Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai été appelée urgemment, j'ai été réveillée très tôt et j'avais un message des guides. Les guides ont envie de communiquer avec vous, ont envie de se présenter. Je sais que vous êtes nombreuses à vous demander finalement qui sont vos guides. Ici, on va regarder qui sont vos guides actuellement. Je ne veux pas dire que ce sont des guides que vous avez depuis votre naissance, que vous aurez jusqu'à la fin de votre vie, mais en tout cas, actuellement, il y a un certain nombre de guides qui sont dans votre vie. On va regarder ensemble qui ils sont actuellement, comment ils communiquent avec vous et comment ils vous aident actuellement. Et puis nous regarderons enfin des messages complémentaires qu'ils auraient à vous transmettre concernant votre situation actuelle, générale, bref, tout ce qu'ils peuvent vous donner comme information complémentaire. Je vais passer à vous présenter vos cristaux et puis ensuite je distribuerai les cartes pour chacun des 4 choix. Alors bien sûr, dans chaque choix, il y a plusieurs guides, mais vous pouvez avoir aussi plusieurs teams spirituels qui vous accompagnent, plusieurs guides différents qui vous accompagnent pour différentes raisons. Donc vous pouvez en effet vous sentir appelé par plusieurs choix. Également, je décrirai un petit peu vos circonstances actuelles. Donc évidemment, si le choix que vous avez fait ne correspond pas du tout à vos besoins, à vos circonstances actuelles, vous pouvez changer de choix. Et puis s'ils correspondent, et s'il y en a plusieurs qui correspondent, c'est ok. Parfois, on a vraiment des grands mouvements de bascule dans nos énergies, dans notre vie. Et donc, il y a plusieurs types, plusieurs guides différents qui viennent à la rescousse. Allez, tout de suite, je vous présente vos cristaux, puis ensuite, je passe à la distribution des cartes. Pour le choix numéro 1, vous avez cette sphère, ce galet, je ne sais pas comment l'appeler, de cristal de roche. Pour le choix numéro 2, vous avez cette pointe d'améthyste que j'ai besoin de prendre avec mes 2 mains pour vous la montrer sous tous ses angles. Pour le choix numéro 3, vous avez ce cluster, je ne sais pas comment on dit en français, de citrine. Pour le choix numéro 4, vous avez aussi ce cluster d'améthyste avec dessous une pierre brute. Voilà, je pense que cette présentation en détail de vos cristaux vont vous avoir aidé à faire votre choix. J'avais un message. Je voulais vous parler aussi de cette plume que j'ai trouvée et j'ai failli marcher dessus en traversant le champ qui mène à cet espace où je travaille. Et j'ai failli marcher dessus et je me dis, waouh, une plume, regardez, elle est toute grise. Elle est magnifique, on dirait qu'elle est même neuve. C'est une plume de jeune personne, enfin de jeune oiseau, je pense. Voilà, et j'avais envie de vous la présenter parce que je pense que vos guides sont reliés, tous ont en commun d'être reliés très fortement au monde angélique, et peut-être que c'est aussi votre cas. Voilà un message complémentaire que j'avais pour vous et maintenant je passe à la distribution de vos cartes. Bienvenue pour le choix numéro 1 avec ce cristal de roche. Et je le mets ici avec la petite plume. Alors, vous voyez, comme vous le voyez, j'ai distribué déjà toutes vos cartes. Je vais les mettre de côté. Et on va regarder tout de suite, dans un premier temps, quels sont vos guides. Et j'avais prévu de distribuer 3 cartes par groupe. Et pour vous, il y a seulement 2 cartes qui sont venues spontanément, si vous avez vu la distribution des cartes. Et quelque chose m'a dit, stop, arrête de brasser, il y a ces 2 guides fondamentaux qui sont en train d'intervenir actuellement. Donc on va regarder qui ils sont.
le premier qui s'est présenté, c'est celui-là. Three of Cups. Et oh, regardez ce magnifique roi d'épée représenté comme une femme, comme une impératrice. Dans les deux cas, j'ai des guides qui sont là pour vous, déjà, qui sont là parce qu'ils ont des compétences pratiques. Vous savez, chaque corps de métier avait son saint qui lui était attribué. Je les connais pas très bien, mais il y avait Saint-Christophe, je crois pour les gens qui prenaient la route, et bien évidemment Saint-Jacques pour... bon, bref. Et là, j'ai cette énergie-là de guides qui sont là pour vous accompagner actuellement dans le fait de faire des choses avec vos mains. Et c'était des personnes qui ont été des personnes incarnées, ça c'est le premier message que j'ai, des personnes qui ont eu une vie sur Terre, qui ne se sont pas réincarnées et qui sont là comme, j'ai envie de dire, des saints patrons. Alors je sais pas si vous avez le projet ou si vous êtes en train ou si vous, bref, si vous travaillez avec vos mains. Si vous, par exemple, si vous fabriquez des choses, si vous avez le projet de fabriquer des choses. Donc déjà, la première chose, c'est que ces guides, clairement, ils étaient incarnés dans ce monde. Et deuxième information importante que j'ai, ils étaient incarnés à des dates de l'histoire qui étaient des tournants majeurs de l'histoire de l'humanité. Et j'entends à la veille de grands changements radicaux dans l'organisation de la société. Dans un changement, par exemple, on peut dire passer de l'ère de l'agriculture à l'ère industrielle, par exemple, ou à l'ère des rois et des empereurs, à l'ère de renversement des royautés pour aller dans les républiques. Et donc, c'est des guides qui ont vécu des périodes de grand faste. Souvent, les périodes de grand faste et d'abondance et d'enrichissement extrême arrivent avant les chutes. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que il faut rééquilibrer finalement la balance. Spontanément, l'humanité a besoin de retrouver de l'équilibre et balayer l'ancien pour changer radicalement. Donc là, il y a quelque chose à voir avec des périodes pour l'un de ces guides. Alors, ce sont représentés par des femmes, mais c'est juste un choix de l'auteur. Je vais pas m'arrêter à genrer vos guides, je n'en sais rien. Et si je vous disais c'est une femme qui a vécu en 1712, je vous mentirais. Donc c'est simplement les énergies que je vais vous donner en toute comment dirais-je, en toute transparence. Donc pour le premier guide, dans la chronologie, j'ai envie de dire, c'est une période de renversement, comme je vous disais, la grande période de renversement. J'ai les lumières. Et pour moi, cette personne-là, elle a été du côté à la fois des personnes qui étaient très favorisées, mais qui défendaient les biens des personnes qui avaient le besoin. Exemple, ça pouvait être une aristocrate, une princesse, voire une comtesse ou un comte, ou etc., qui a œuvré pour, par exemple, la Révolution française ou la Révolution anglaise ou toute forme de révolution qui a pu avoir eu lieu, mais qui a dit, par exemple, oui, c'est normal que les privilèges soient abolis. J'ai pour amie une personne comme ça, qui est encore actuellement une comtesse, mais qui est heureuse et fière de faire partie d'une famille qui a, par exemple, fait partie des premiers à signer la fin des privilèges lors de la Révolution française. Voilà, donc il y avait cette énergie-là de quelqu'un de très favorisé et qui avait conscience de ses privilèges, qui n'en souffrait pas, qui en profitait, qui avait une vie plutôt épanouie, plutôt bénie, j'entends beaucoup de bénédictions, mais qui avait aussi cette conscience qu'il fallait partager. C'est pas la peine de s'asseoir sur un monticule de pièces d'or, ça fait mal au derrière. Autant avoir moins d'or et avoir un coussin. Voilà, c'était sa devise. Donc il y a un guide comme ça qui vous aide aussi
pour l'instant, bon, je vais pas détailler, on va regarder plus tard, hein, parce que j'ai toutes vos cartes déjà, mais il y a vraiment cette énergie-là de déjà avoir conscience de vos privilèges, avoir conscience que vous avez de la chance de vivre ici et maintenant, et notamment en tant que femme. Le deuxième guide qui est là, c'est un guide c'est une personne, homme ou femme. Je pense plutôt moi ici très fortement. Je vais, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais m'obliger à genrer parce que pour moi, ce deuxième guide, c'est un guide féminin essentiellement qui a vécu la première grande période en Occident d'émancipation des femmes et qui en a bénéficié et qui en a tiré beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans sa vie. Voilà ces deux guides qui sont là. Donc pour moi, ce sont des guides qui ont été incarnés à différentes périodes de l'humanité, clairement. Alors on va aller voir maintenant dans un deuxième temps comment il communique avec toi. Et ça, c'est les deux cartes ici que j'avais là. Première carte et deuxième carte. Alors, comment il communique avec toi? Ah, c'est marrant parce que j'ai une carte à l'envers. Il me semblait pas que j'avais mis ce jeu à l'endroit à l'envers, mais j'ai l'impression... Ah bah si, il a à l'endroit et à l'envers. Ok, bon, bah écoutez, très bien. Donc je vais... je vais les laisser tels quels. Parce que je vais faire le ménage à l'envers et j'ai une nouvelle vie à l'endroit. Alors, comment il communique avec vous? J'ai deux messages qui semblent être contradictoires. Donc, je laisse venir les informations. La première chose, c'est se faire le ménage à l'envers. Et le message... il communique, alors c'est intéressant, mais en vous posant des limites. Et alors c'est marrant parce que vous avez envie de dire, oui, mais poser des limites, moi ça empêche mon expansion. Non, parce que justement, ici, il communique en vous proposant soit de revoir des anciennes relations mais avec lesquels vous allez être en relation d'une manière totalement différente, soit en vous faisant venir dans votre vie, en vous mettant dans votre vie des personnes qui correspondent exactement à votre vibration. Exemple, vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour avoir un partenariat professionnel. Imaginez, vous voulez ouvrir un petit commerce, un petit restaurant où on fait des brunchs, où on fait des apéros, etc. Mais il vous manque le ou la partenaire qui irait bien avec ça. Eh bien, vos guides, en tout cas ce guide-là, il va vous mettre dans des situations où quelqu'un va vous dire « Ah tiens, j'ai une copine qui a ouvert un super petit brunch vachement sympa avec son compagnon ou avec une amie en qui elle a confiance. Viens, on va y aller prendre un petit brunch. » Et donc l'univers et les guides, puisque l'univers communique à nous à travers nos guides, mais sur votre route, cette personne qui va vous emmener chez son ami, avec qui vous allez avoir une conversation, puisqu'imaginez, c'est encore tôt, il y a encore personne, vous y êtes allé à 10h30, tout le monde arrive à midi, bref, et cette personne vient s'asseoir à côté de vous, à côté de votre table, avec son tablier, son torchon, elle s'essuie les mains, elle vient s'asseoir, et elle discute avec vous. Ah bah oui, alors nous c'est incroyable, parce qu'on n'y croyait plus, et d'un seul coup, tac, 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 ça s'est passé comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, etc. Donc vos guides, ce guide-là en tout cas, vient vous mettre en relation
ou mettre dans votre vie. Mais ça peut être aussi à la télé, hein, ça peut être, je sais pas, vous allez regarder par hasard la télé que vous regardez jamais d'habitude, et vous allez tomber sur un film où c'est une nana qui part de rien et qui va trouver les fonds, les associés, tout ce qu'il faut pour monter son petit business de confiture. Parce qu'elle en a ras-le-bol de sa vie de femme active et elle plaque tout et elle va à la campagne. Ouais, donc et voilà comment agit ce guide là dans la vie. Il communique avec vous en fait par on peut dire des choses qui collent exactement à ce que vous voulez faire, et vous en avez pas une seule, mais vous avez une, deux ou trois d'affilée, voire le même jour ou sur 2 ou 3 jours. Et là, les répétitions comme ça, c'est toujours un signe des guides qui vous disent attention, je te montre ça, c'est important, je te remontre ça, c'est important, je te remontre ça au cas où t'es pas compris. Voilà, première façon de communiquer de ce guide ici. Deuxième façon de communiquer ici avec ce faire le ménage inversé, avec ce 21 inversé. On vous demande, ce guide communique avec vous en vous montrant que, notamment pour les personnes autour de vous, vous en faites peut-être trop pour eux. Vous perdez votre énergie à vouloir les aider, à vouloir que leur vie change, à vouloir que ça soit différent, à vouloir leur proposer des choses, à vouloir leur... Voilà. Et en fait, là, votre guide va vous montrer que vous allez vous heurter à des refus. On va pas vous écouter. Par exemple, vous avez quelqu'un, cette jeune personne qui cherche une formation, et vous allez lui dégoter la super formation parce que vous sentez que c'est quelque chose qu'elle vous pourra faire. Vous avez l'œil, hein, le roi d'épée, il a l'œil, il voit la situation sans se laisser déborder par ses émotions. Et vous voyez très bien, parce que vous avez aussi quelque part cette capacité, vous avez réussi vous-même à faire ce pas d'aller vers quelque chose qui vous correspond vraiment, comme ce guide d'ailleurs. Et donc vous vous dites, bah tiens, comme pour moi ça a marché, je vais aller en parler à, je sais pas, cette jeune fille de 21 ans ou ce jeune garçon. Et là, boum, vous vous retrouvez avec des gens qui ne vous écoutent pas, avec qui vous avez des conflits, qui vous critiquent, avec qui vous pouvez même vous disputer parce que la personne, elle trouve que vous la diminuez puisque vous savez, mais elle sait pas. Enfin bref, ça donne exactement tout le contraire de ce que vous voulez. Et donc, vos guides là, comme ils communiquent avec vous, c'est justement en vous aidant à comprendre qu'il vaut mieux prendre du recul. Par exemple, vous avez une impulsion d'aider cette personne, vous voulez lui faire une petite vidéo avec des insectes sur une feuille parce que vous trouvez que c'est joli, et cette personne, il se trouve que les insectes, ça lui fait peur. Mais en même temps, vous aimez bien les insectes, vous voulez lui montrer que les insectes, c'est vachement sympa. C'est un exemple que je prends. Et donc, vous allez vous dire, bah tiens, je vais faire une rando. Je vais lui filmer plein d'insectes qui sont là. Imaginez, il y a plein de hannetons qui volent dans tous les sens, c'est vachement joli. Et ben, vous n'arrivez pas à faire cette vidéo. Et vous n'arrivez pas à la lui envoyer. Et vos guides, ils vous bloquent, en fait, de dire quelque chose. Par exemple, vous avez une réunion de famille, si c'est une personne de votre famille, et vous voulez lui dire « Ah, j'ai vu une super formation pour toi, figure-toi ». Et là, boum, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui vous coupe la chic et qui vous fait pas parler. Ou, à ce moment-là, il y a cette personne qui parle à quelqu'un d'autre et qui lui dit « Oh là là, en rigolant, ma mère » ou je sais pas qui vous êtes pour cette personne à qui vous donnez des conseils. « Oh là là, ma mère, elle croit toujours que j'ai 4 ans et que je fais toujours de la pâte à modeler et elle veut me faire une formation de sculpture. » Et ça la fait marrer. Et vous vous dites « Oups, j'allais dire, tiens, je t'ai vu une super formation de sculpture. » Et boum. Donc, ce qui se passe, c'est que là, ce guide-là, il est en train de vous dire, toi, tu es ça, tu as réussi à faire ce que tu voulais faire, tu as de la vision, tu pourrais être un coach parfait, tu vois les situations des gens, tu les comprends, mais tu n'as pas à faire pour eux, tu dois effectivement les laisser faire leur erreur, même si c'est douloureux pour toi.
Même si c'est quelqu'un que tu aimes, si c'est quelqu'un de ta famille, c'est peut-être douloureux, mais tu dois lui laisser faire son choix. Donc, voyez, vos guides, ils vous aident vraiment, j'ai envie de dire, à vous occuper de vos oignons, à laisser ce que vous aimez. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce personnage, il regarde ici aussi, lui, avec son aiguille. Et ces personnes-là, elles sont comme si elles étaient en train de chuchoter quelque chose ici. Et ici, se faire le ménage que vous faites pour les autres, parce que vous voulez vous occuper d'elles, parce que vous voulez vous les aider, parce que oui, vous savez ce qui est bon pour elles. Mais malheureusement, il faut les laisser faire. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas en tout cas, mais il faut les laisser faire leur chemin. Et donc, ces guides, actuellement, ils vous aident vraiment, je pense, hein, ils communiquent avec vous en vous empêchant d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est dans la communication de dire des choses que vous ne devriez pas parce que les autres, ouais, quelque part, ils vous aident à être plus à l'écoute, à vous retirer finalement. Et à laisser les autres prendre leur autonomie. Et ils communiquent avec vous justement quand vous vous retrouvez comme ça, comme une nouille, à vous dire, bah mince alors, moi j'ai envie de m'occuper des gens, mais on me coupe l'herbe sous le pied, j'y arrive pas, ils se rebellent, ils veulent pas écouter mes conseils. Eh ben ok, et hop, vous tournez vers vos affaires, vers votre nouvelle vie à vous. Et ces personnes-là, justement, elles verront que vous êtes l'exemple de ce que vous leur conseillez. Elles verront que dans votre vie, vous le faites. Et ça leur permettra de se détendre et pourquoi pas, oui, de vous écouter finalement. Allez, je vais regarder maintenant comment ils vous aident actuellement. Concrètement, comment ils vous aident. Alors, première carte. Monde. Ouais. Alors, peut-être qu'ils vous aident en vous donnant envie de voyager, de bouger. J'allais dire, désolé la lune. Waouh, magnifique. Oh, et cornes d'abondance. Bon, ben voilà, hein, vos guides actuellement, ils sont en train de vous aider en vous disant, ok, encore une fois, en vous ouvrant les yeux. Ils vous permettent de prendre du recul. Ils vous permettent d'avoir un regard aiguisé sur votre vie. Ils vous aident à faire le point, à prendre du recul. Et c'est ce que je pensais, ça confirme ce cristal de roche. En fait, ils vous aident à voir clair. Ils vous aident à... Il vous aide à élargir votre horizon, hein, j'ai vraiment ça, à sortir de votre coquille, j'entends. Alors c'est très intéressant parce que je tourne cette vidéo, il va bientôt y avoir une éclipse de pleine lune. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est la Terre qui se met entre la Lune et le Soleil. Elle vous aide à concrétiser actuellement des rêves qui vous semblaient jusqu'à présent pas inaccessibles, mais vous avez comme si vous aviez créé de l'abondance dans un certain domaine, tout en ayant l'impression que vous ne pouvez pas créer l'abondance dans un autre domaine. Imaginons, vous avez eu des enfants, vous avez eu une maison, vous avez cette abondance-là, mais il vous manque une abondance il vous manque les voyages, il vous manque l'inconnu, il vous manque de partir de votre vie de temps en temps, faire des petites retraites. Il vous manque aussi d'avoir l'argent pour ça. Et actuellement, vos guides, ils vous aident à ça. Ils vous aident à vraiment... Alors, c'est intéressant parce que je comprends mieux pourquoi ils communiquent avec vous en vous montrant des choses et en vous empêchant de... En fait, ils vous font sortir de vos habitudes. Je pense que vous avez l'habitude d'avoir cette énergie très maternelle avec les autres. Et là, ils sont en train de vous aider à... C'est marrant, j'ai comme si ils vous aidaient à redevenir une jeune femme, une jeune fille, quelqu'un comme si vous aviez un renouveau de vie. Alors,
Peut-être que vous êtes en train de sentir ça actuellement dans votre vie, une espèce de nouvelle jeunesse, une espèce comme ça de nouvelle énergie qui vient à vous, une espèce d'enthousiasme, d'envie de faire plein de choses, d'être en pleine forme. Et ça m'étonnerait pas que ce soit ça. C'est simplement que vos guides, ils vous balancent de l'énergie pour ça. Ils vous... Oui, vous savez, c'est comme la personne qui, d'un seul coup, se métamorphose. Tout le monde dit, oh là là, mais qu'est-ce que tu rayonnes, qu'est-ce que tu es lumineuse. Et c'est simplement parce qu'elle a commencé à faire, je sais pas, moi, ici de la couture. Et elle s'éclate, elle va dans son club de couture, elle rencontre des gens. Ou elle a commencé à faire de la rando et elle rencontre plein de gens sympas dans son club de rando. Ou elle fait des soirées de jeux de société. Bref, et c'est des rencontres, vraiment, c'est des rencontres et qui remplissent vos besoins émotionnels, en fait. Vous avez besoin de, j'ai envie de dire, d'avoir plus de monde dans votre vie, plus de fantaisie aussi dans votre vie, plus d'amusement, plus d'émotions légères. Ouais, c'est exactement ça. Plus de légèreté, j'entends. Plus spécifiquement, j'ai besoin de vous donner des messages spécifiques pour chacune des cartes. La première carte, ici avec le monde, c'est exactement l'énergie, je pense, dominante, avec à nouveau 21, 29. On a encore cette idée de jeune personne. Donc vous reprenez une jeunesse et aussi peut-être les jeunes personnes dans votre vie sont en train de prendre leur indépendance et vos guides vont vous aider justement à faire cette transition. À ne pas vous inquiéter. Imaginez, vous avez une fille, un fils... ou une nièce, un neveu, cousin, cousine, plus que sais-je, qui décide de partir, je sais pas, faire le tour du monde. C'est une fille, elle veut partir toute seule voyager. Et là, ouah, panique à bord, vous avez peur, qu'est-ce qui va lui arriver, tout ça. Et vos guides vont justement vous aider à accueillir, à accepter, à faire confiance et à prendre exemple sur cette personne qui veut bouger pour en faire, vous aussi, mettre du mouvement dans votre vie. Donc déjà... Première information, c'est cette notion de vous allez pouvoir explorer de nouvelles pistes, explorer de nouveaux horizons. Par exemple, vous aviez l'habitude d'aller toujours dans un endroit en vacances et hop, vous allez changer totalement d'endroit. Vous aviez l'habitude d'aller, je sais pas moi, à la mer, et là vous allez vous retrouver à 2500 mètres d'altitude. Vous allez faire quelque chose qui ne vous ressemblait pas jusqu'à présent parce que c'est le besoin vraiment de votre âme d'oser faire des choses différentes pour réaliser cette nouvelle vie dont on parlait tout à l'heure. La deuxième chose avec la déesse de la lune, c'est que ces guides, comme je vous le disais, sont des personnes qui ont été extrêmement actives dans leur vie, des pionnières pour les femmes ici, au tournant du 19e et du 20e siècle, des aristocrates pionniers ici qui ont aidé à l'émancipation des personnes peu favorisées. Et donc, ces personnes-là, elles étaient vraiment connectées à leur époque. Elles ont senti que l'époque changeait. Les femmes ont senti que l'époque changeait. Et elles en ont profité un maximum. Et je trouve que ça a une résonance avec aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes à cette premier tournant du 21e siècle, même à la fin du 20e siècle, on a énormément de chance d'avoir été des femmes nées en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si vous n'êtes pas en France, ça peut être en Suisse, ça peut être en Belgique, ça peut être à Tahiti, ça peut être au Canada, ça peut être au Québec, selon où vous me voyez ici sur la planète. Mais vous avez de la chance d'être né là où vous êtes et vous pouvez en profiter encore davantage. Avant, comme ici vos guides vous le disent, avant que ça... Bon, bref, je ne vais pas jouer les Cassandres. Et donc, la déesse de la lune, elle vous indique que vos guides vous aident à écouter mieux vos intuitions. Tu as envie de partir faire une retraite spirituelle, vas-y. Tu as envie de communiquer autrement, vas-y. Tu as envie de
de travailler davantage pour ton abondance, vas-y, la déesse de la lune, c'est une énergie, tes guides t'envoient de l'énergie durant les cycles de la lune. Vos guides aussi vous demandent de faire attention au cycle de la lune. Quand vous êtes sur une nouvelle lune, quand vous approchez d'une nouvelle lune, vous n'aurez pas la même énergie que quand vous êtes approché d'une pleine lune. Donc, voilà. Les guides vous disent, c'est pas la peine de vouloir en faire un max alors que tu as envie de rester sous la couette parce que ça va être la nouvelle lune et donc tu es dans une phase d'introspection. En revanche, si tu sens que tu as la pêche, observe la lune et tu verras qu'elle est montante et qu'elle est en train de te donner envie de tout casser. Donc, vos guides attirent votre attention actuellement sur vos cycles, bien sûr en tant que femme, sur vos cycles féminins aussi. Avec 52, vous pouvez aussi être en train justement d'avoir des gros chamboulements en périménopause, en ménopause ou en post-ménopause. Je rappelle que pour beaucoup, on n'est pas au courant, mais la périménopause, la préménopause peut arriver à partir de 40 ans jusqu'à 50, plus de 50 ans. Hein. Donc si vous êtes dans cette tranche horaire de votre timing de vie, ça serait pas étonnant que vous ayez déjà des symptômes de préménopause qui vous invitent justement à écouter davantage ce corps qui change. Enfin, bien sûr, avec le 11 et la corne d'abondance, je vous disais tout à l'heure que vos guides sont connectés. J'aurais pu très bien mettre la plume ici, en fait, mais je crois qu'on la voit pas dans le cadre de la caméra. Donc, c'est un peu bête si je la mets là. C'est pour ça que je l'ai pas mise là, d'ailleurs. Donc, vos guides, ils pourraient très bien être, comme je le disais, ils pourraient très bien être des connectés au royaume angélique et, comme on le dit, travailler, entre guillemets, avec les anges, même si j'arrive jamais trop à envisager les anges installés sur un bureau en train de travailler avec leur ordinateur. Tiens, en parlant de ça, j'ai eu un message qui m'est venu tout à l'heure. Le monde, la connexion au monde, oui, c'est ça. Je suis en train de tourner juste avant une éclipse de pleine lune en Poisson. Et on vient d'avoir une éclipse de soleil en Lion. Avec une nouvelle lune en Lion. Et là, je suis en train de me dire, il y a l'énergie Verseau qui est très forte. Vous êtes en plein dans l'ère du Verseau, en fait. Hein. Ouais, vous êtes en plein dans l'ère du Verseau, vous qui me regardez, choix 1. Et donc, on vous invite vraiment, 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 vos guides vont vous aider à communiquer sur les réseaux. Donc, ne vous dites pas, il y a trop de monde sur les réseaux, on ne me verra jamais, etc. Parce que c'est faux. Vos guides vont vous aider à avoir beaucoup plus de visibilité sur les réseaux. Et d'avoir une abondance de relations, de connaissances via les réseaux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, c'est quand même pas mal. Et maintenant, je vais vous donner ici, avec ces cartes qui sont venues, des messages complémentaires. La rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ah, bah voilà. Le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Ok, donc, bah... Là, vos guides sont en train de vous dire, feu vert, les gars. C'est parti. Vos guides sont en train de vous dire, c'est quand tu veux. Nous, on est là. Je pense qu'ils avaient vraiment besoin que vous ayez une confirmation. Nous, on est là. Qu'est-ce que tu attends? Là, ce qu'on est en train de vous donner comme message, c'est que vous êtes... En fait, ces guides-là, ils ont vécu exactement aux mêmes périodes que vous êtes en train de vivre, vous. C'est-à-dire période d'énorme abondance, énorme... beaucoup de monde, beaucoup de population... et à la veille de quelque chose qui va changer radicalement.
Ici, on était à la veille de l'industrialisation. Enfin, on était, oui, à la veille de l'industrialisation. On était à la période des révolutions. Il y a l'industrialisation qui arrivait peu après. Et ici, on était à la veille de la chute des grands impérialismes, en fait. Et donc, vous êtes aussi à cette période de tournant, nous, puisque je suis avec vous, j'ai envie de dire, dans cette galère. Et donc, vos guides est en train de vous dire, oui, tu as raison, ce que tu penses, ça n'est pas du pessimisme mal placé, il faut que je remette votre plume, ça n'est pas de l'anxiété, comme on dit, de l'éco-anxiété ou je ne sais pas quoi, c'est une réalité. Et donc, ils vont vous aider à manifester, en fait, comme disait Gandhi, le 10-01 au moment où je dis ça, le changement que vous voulez voir dans le monde. Vous allez être le changement. Imaginez, vous vous dites, moi, c'est plus possible, je ne sais pas, par exemple, de consommer dans les grandes surfaces. J'ai besoin d'avoir une consommation plus responsable. Je veux apporter mes sachets, je veux apporter mes emballages, je veux, etc. Et donc, ce que vous allez faire, c'est dire, ok, je commence par aller dans un endroit où j'amène mes boîtes d'œufs. Et là, l'univers, il va vous suivre en disant, vos guides, ils vont vous suivre en disant, c'est ça qu'il faut faire. Et tu vas non seulement y aller, mais tu vas être une inspiration, les autres, elles sont derrière, pour être toutes ces personnes qui voudraient faire comme vous. Et comme vous le remarquez, il y a encore la lune. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont qui vont être inspirées par vous émotionnellement. Vous allez leur faire du bien en faisant ces premiers actes. Ce travail que vous faites, il va vous permettre aussi pour vous de vous délester. De vous délester de plein de choses dont vous n'avez plus besoin, dont vous ne savez plus que faire. Peut-être que vous vous sentez encombré, peut-être que vous vous sentez envahi, peut-être que vous avez vraiment envie comme ça, de lâcher un petit peu, d'avoir moins de biens, par exemple, de consommer moins. Il y a quelque chose de très fort avec la consommation chez vous. Par exemple, voilà, si vous voulez faire quelque chose de minimaliste, ici, on vous montre que vous pouvez le faire, je vous le rappelle, sur les réseaux. Montrer, par exemple, comment je dégage les affaires dont je ne me sers plus. Mon premier vide-grenier, je le filme et je parle à la caméra. Que sais-je encore? En ce qui concerne le grand seau, qui se trouve justement sur la corne d'abondance, là, vos guides vous disent que votre abondance, elle va prendre une toute nouvelle forme et vous allez avoir surtout un tout nouveau regard sur cette abondance grâce à vos guides. Donc, allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. Vous dites simplement, la chose qu'on me dit comme message, c'est dites à voix haute. Dites par exemple, j'ai besoin que vous me donniez de l'aide, de l'énergie, parce que là on a vraiment des guides qui vous donnent de l'énergie. Il y a la terre, la lune et le soleil qui sont très fortement représentés dans vos cartes. Et il y a aussi un portail ici. Donc aidez-moi s'il vous plaît, à haute voix, cher guide qui est devenu dans cette guidance, aidez-moi s'il vous plaît à simplement trouver un moyen de me débarrasser des choses qui ne me servent plus, mais d'en tirer peut-être un bénéfice. Comment je peux faire? Ah, tiens, je peux vendre sur les réseaux, je peux vendre sur Vinted, je peux aller participer à un vide-grenier, je m'inscris sur Internet, je peux aller sur Le Bon Coin, exemple. Voilà, je donne des exemples comme ça pour que ce soit très clair. Et aussi pour l'abondance, on est en train de vous dire acceptez vraiment de recevoir. Vos guides vous disent accepte de recevoir. Accepte d'être cette magnifique princesse ici, reine qui est là. Accepte d'être cette femme active avec ses amis qui sont des femmes actives et abondantes. Donc voilà, je regarde si j'ai d'autres messages.
Non, j'ai rien pour vous de plus. Je pense que ça fait quand même pas mal. Vous pourrez réécouter cette guidance à un autre moment ou bien sûr écouter une autre lecture si jamais vous vous sentez appelé. Et si vous avez besoin d'aller plus loin dans votre champ énergétique, dans vos énergies, je vous mets en dessous des vidéos complémentaires pour vous accompagner, pour aller plus loin. Allez, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Bienvenue dans votre choix numéro 2. Donc comme je vous le disais en introduction, nous allons dans cette lecture faire le point sur les guides qui sont dans votre vie actuellement. Je ne peux pas vous dire s'ils y étaient depuis combien de temps, parce que ça serait vous mentir. En tout cas, la seule chose que je puis vous dire moi, c'est qu'actuellement, il y a ces guides-là qui vous accompagnent, ils sont plusieurs. J'ai sorti 3 cartes, mais ça peut être un guide ou 2 ou 3 ou plus. Ça, c'est pas parce qu'il y a 3 cartes qu'il y a 3 guides. C'est simplement pour me donner, pour me permettre de mieux me connecter à eux et de canaliser. J'avais besoin de vous donner ces précisions. Je ne sais pas pourquoi, mais vous, groupe 2, j'avais besoin de vous donner des précisions. Je pense que vous êtes un groupe qui avait besoin de d'entendre différents sons de cloche pour pouvoir vous faire votre propre opinion. Et si je vous dis, il y aura un guide qui est là dans votre vie depuis 1978 à 19h43, vous resterez perplexe et ça risque de vous laisser bloquer. Donc j'ai l'impression que pour vous, vous avez vraiment besoin d'entendre que c'est une variable qui ne dépend pas de moi et que je vais juste simplement vous présenter les choses comme elles me viennent, spontanément, sans vous dire depuis combien de temps les guides sont là. Voilà le premier message que j'avais pour vous et je vais tout de suite commencer par... Oui, vous aviez bien 3 cartes. Donc la première carte qui est venue, elle est au-dessous puisque je les ai accumulées les unes sur les autres. Donc la première carte, il s'agit de l'arcane majeur, la lune. Bon, déjà, moi, la première information, c'est qu'il y a une déesse lunaire. Oui, ça me confirme qu'il y a une déesse lunaire qui est avec vous. Déjà, donc vous avez comme guide, pour commencer, une ou plusieurs déesses lunaires. Je suis en train d'écouter les messages que je reçois. Pour moi, c'est une déesse qui agit puissamment, qui vous aide puissamment à vous mettre en mouvement. C'est une déesse lunaire qui vous aide aussi à trancher net. C'est une déesse lunaire qui vous permet de voir clair dans les relations, dans vos relations, dans votre entourage, qui vous permet de prendre de la hauteur, du recul. La première chose, c'est celle-là. Donc, déesse de la lune, pour moi, autant cette lune qui est juste après la nouvelle lune, donc c'est vraiment tout début, peut-être que vous avez connecté cette déesse il y a peu, peut-être par un travail. Imaginez, vous êtes dans le salon des Magica avec moi depuis quelques semaines ou quelques mois, dans le cercle, pardon, des Magica. Je sors d'un salon, hein, c'est pour ça que je vous parle de salon. On vient d'avoir un salon il y a peu. Le cercle des Magica est sous la vidéo en lien si vous êtes curieuse. Et vous avez connecté depuis peu dans le cercle des Magica la magie de la lune, la magie des déesses lunaires, la magie notamment pour moi de la déesse Hécate. Hécate est une déesse dont on a peur, dont on a fait grand bruit pour faire peur aux gens. Et Hécate, c'est une déesse qui va vous aider très très fortement, justement dans votre orientation. Donc pour moi, on va voir après hein, dans les cartes complémentaires, mais pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin actuellement de construire quelque chose. De s'associer aussi avec des personnes, d'aller chercher de nouveaux partenariats, de nouvelles personnes. Et justement, vous êtes certainement à une croisée de chemin. Et il peut y avoir aussi dans votre vie beaucoup de perplexité, ne pas savoir vraiment dans quelle direction aller. Et là, vous avez la déesse Hécate qui vient vers vous et qui est une déesse très puissante de la croisée des chemins.
Une déesse qui va vous aider justement à tourner votre vision dans une direction. Donc ça, c'est un premier guide qui est très puissant pour vous. Ça peut être aussi une personne qui a eu une incarnation et qui a pu quitter ce monde rapidement en tant que jeune femme pour apporter, alors c'est intéressant parce que le message que j'ai, c'est pour apporter un message de légèreté, un message d'espoir, un message de joie, un message d'insouciance, j'entends. Donc, deuxième guide qui me vient pour vous, c'est une femme qui s'est incarnée sur cette terre, qui est partie rapidement. Je pense qu'elle n'a pas dû dépasser la quarantaine. Ça peut être quelqu'un dans vos lignées, je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais en tout cas, c'est une femme... c'est une femme qui a été, j'entends, une pionnière. Une femme qui a ouvert la voie dans une direction qui n'était pas coutumière aux femmes. Et j'ai un message de voyageuse, de découvreuse. Alors, je ne sais pas si dans vos gènes, dans votre énergie, dans votre ambiance, il y a quelque chose comme ça, où vous êtes une personne qui aimait voyager, qui aimait partir à l'aventure, si ça vous a pris un petit moment, ou si ça vous a pris dans votre toute jeunesse. Parce que le message que j'ai, c'est crois vraiment que tu peux bouger, que tu peux aller plus loin, que tu peux... mais on va le voir après, sur comment ils communiquent avec vous, les messages qu'ils ont à vous transmettre. Mais il y a quelqu'un qui ose. J'ai vraiment le mot « ose ». Et ose aussi faire quelque chose qui n'est pas du tout dans tes habitudes. Qui n'est pas du tout ce que tu fais ordinairement. Et si tu te mets à oser, comme moi je l'ai fait, tu vas avoir des aides sur le chemin. C'est vraiment très... vous voyez, il y a cette jeune fille, cet enfant qui est en train de vouloir construire ce mur avec des fleurs. Et il y a des petits oiseaux qui lui apportent l'un une brique, l'autre un marteau. Donc cette personne... J'ai déjà un message sur comment elle communique avec vous, mais on va pas tout précipiter. On va garder le suspense pour la suite. Mais déjà, cette personne, elle communique avec vous par les animaux. Alors, la déesse C4, ici, vous avez à côté d'elle un renard. La déesse C4, ce qui me confirme, oui, en effet, je viens de le découvrir. Elle a un renard ici, et c'est une déesse qui est accompagnée de chiens. Donc, il peut y avoir des chiens, un chien ou plusieurs chiens, mais ça, on va le voir après dans la communication. J'ai envie de vous donner beaucoup de messages, c'est important, mais écoutez, tant pis si je mélange les chapitres. Elle communique avec les chiens, donc vous pouvez voir un chien qui ressemble à un renard. Vous pouvez voir aussi un chien ou des chiens qui ressemblent à un loup, un ou des chiens loups. Ça va être un signe que Hécat communique avec vous. Première chose. Deuxième chose, l'autre guide qui est avec vous, elle communique avec les oiseaux particulièrement. Elle va vous envoyer des oiseaux, et j'entends des oiseaux, soit des oiseaux étranges, j'ai eu le mot étrange qui m'est venu, soit des oiseaux étranges, soit le message que j'ai, c'est des oiseaux qui font des choses étranges. Bon, vous me direz dans les commentaires si vous avez croisé un oiseau qui fait des choses étranges, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou qui va venir rentrer chez vous, ou bon, ouais. Donc, plusieurs informations que j'ai ici. En tout cas, ces déesses, cette déesse et cette jeune femme, il y a le mot peur qui me vient, il y a le mot indécision, il y a le mot... ouais, il y a vraiment le mot de prendre une direction. C'est comme si vous étiez là, là au milieu, et vous dites « Oh, purée, je vais aller dans quelle direction ?» Comme les rayons de cette roue.
Et donc, vous allez là, puis après, vous revenez, vous vous projetez beaucoup. Comme je disais au début, vous écoutez les avis des autres, et ça vous rend encore plus perplexe. Et donc, vous revenez au milieu pour pouvoir bouger. Là, ces guides vous montrent qu'il est bon de se poser et de laisser venir les informations. Il vous envoie, on va voir comment il communique avec vous tout de suite. Comment il vous envoie les informations? Alors, pourquoi? Première carte. Tout ce qui brille. Deuxième carte. Vous voyez, il y a la carte 16 et la carte 31. Et j'avais vraiment cette sensation que c'est une femme qui, comme je le disais, je pensais qu'elle n'avait pas dépassé les 40, la femme qui vient ici. Et oui, en effet, je suis en train vraiment de me dire que c'est une femme qui a été très, très active dans sa jeunesse. Vous savez, les personnes qui sont très éveillées, très en avance sur leur temps, je pense que cette femme était aussi une pionnière sur le plan de la spiritualité. Alors, comment ils vont communiquer avec vous, avec ces deux cartes? Pourquoi? Tout ce qui brille. Alors, excusez-moi, j'ai donné un coup de pied dans la table, donc je l'ai remise correctement. J'ai donné un coup de pied dans la table quand j'ai vu ces cartes et j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, vos guides, ils vont communiquer avec vous. C'est particulier. Ça va peut-être, là, vous allez vous dire que c'est peut-être pas pour vous, mais le message que j'ai, c'est ils communiquent avec vous en vous donnant envie de balader, d'envoyer balader. Moi, j'ai mis un grand coup de pied dans la table et elle est partie de travers, donc j'ai dû tout remettre en place. En vous donnant envie d'envoyer tout balader. Tout ce que vous poursuiviez pour des fins de reconnaissance, notamment de people pleasing, j'entends people pleaser, je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est la personne, vous savez, qui fait pour les autres. Imaginez, vous avez... et c'est ce qui a fait cette guide, en fait. La guide qui s'est incarnée. Faire les choses, par exemple, dans votre famille, on fait des études sérieuses. Et donc, on va vous mettre une méga pression sur les études. Vous allez être obligé de faire des études universitaires. Vous allez être obligé de... Et vous allez être obligé de faire une carrière où on a des honneurs, où on est reconnu. Et c'est peut-être inconscient, on ne vous l'a pas dit clairement. On ne vous a pas dit, moi, je veux briller à travers toi. Hein? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes plié, vous êtes forcé, vous avez fait des choses que vous avez le projet de faire des choses... Bon, bref, des choses qui ne résonnent pas avec votre âme. Et je pense que là, ils vont communiquer... C'est assez incroyable. Ils vont communiquer en vous donnant envie d'envoyer un coup de pied. C'est comme si ça, c'était une fourmilière. Envoyer un coup de pied dans la fourmilière. Découvrir, en fait, que vous avez des intentions qui sont liées aux attentes qu'on a mises sur vous. Dans notre famille, on est, je sais pas, des experts comptables. Alors que vous voulez juste avoir les mains dans la terre et cultiver des vignes. Dans notre famille, on fait ci, on fait ça, on fait pas ci, on fait pas ça. Et donc, par loyauté, je pense que ça vient de votre lignée de femmes. Et pour moi, je ne savais pas vraiment si cette femme était dans vos lignées, mais je pense que c'est oui maintenant. Et c'est une femme qui a vécu intensément sa vie en dehors de ce qui lui avait été imposé par le diktat familial. Et en fait, je me rends compte que elle a vécu, mais elle a fini sa vie longue. Sa vie a été plus longue que je l'avais ressenti au début, mais elle l'a fini ailleurs. Il est possible qu'au début du XXe siècle, à 30, 35 ans, elle soit partie s'expatrier quelque part, dans une contrée totalement inconnue. Peut-être même à 40 ans. J'avais entre 30 et 40 ans pour elle. Et en fait, je pense que c'est ça ici. Elle a construit, elle a fait quelque chose qui était tout à fait extraordinaire.
Elle a pu aller s'installer dans un pays où il y a des perroquets comme ça. Elle a vécu dans une maison dans la jungle, avec tout le confort qu'elle a créé elle-même, avec son compagnon. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Elle est partie, en fait, elle a quitté les injonctions de ce monde et elle communique avec vous en vous faisant vous poser des questions. Et je pense que aujourd'hui, vous êtes à cette croisée des chemins parce que cette guide-là, elle vous invite à aller explorer, trouver des perspectives. J'ai toujours rêvé de, je sais pas, de partir voyager. Je dis n'importe quoi, ce qui me vient, faire Paris, Oslo en train. Je vais le faire. Et puis, quand je me rends compte que je vais le faire, ça me fait du bien. J'ai toujours voulu monter une entreprise d'expertise comptable parce que j'ai une formation d'expert comptable. Et là, je me rends compte que j'y arrive pas, que je pinaille, j'arrive pas à m'y mettre, que je trouve pas de clients, j'arrive pas à m'installer, j'arrive pas à faire fonctionner le truc. Bah oui, parce qu'au fond de moi, il y a cette part qui a pas envie du tout d'avoir une agence de consulting en expertise comptable. Vous voyez le truc? Et donc, elle est en train de communiquer avec vous en vous coupant l'envie de faire des choses, en vous coupant l'herbe sous le pied, comme on peut dire, en balançant un coup de pied dans la fourmilière, en vous donnant pas envie, en vous faisant vous traîner pour faire les choses. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la déesse Hécate, elle vous permet de vous ancrer davantage, de vous centrer, de vous mettre ici au centre. C'est intéressant que j'ai ce tapis sur ma table que j'ai mis, je ne savais même pas pourquoi, mais je comprends mieux avec votre guidance. Elle vous permet de vous mettre au centre ici et d'observer les différents chemins en vous projetant loin. Est-ce que ce cabinet d'expertise comptable, dans 5 ans, dans 10 ans, j'y serai encore? Est-ce que... Et là, vous allez pouvoir vous dire non, en fait, et vous allez pouvoir trancher. Dire mais non, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Et je m'en fous de ce qu'on va penser de moi. Il y a quelque chose, elle communique avec vous en vous... Oh, ça fait du bien en vous libérant du regard des autres, de ce qu'on peut penser de vous. Parce que vous croyez en votre rêve, vous croyez que les oiseaux, ils peuvent vous apporter un marteau et des briques. Et si les gens pensent que vous êtes complètement délirante, eh ben soit. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Je m'en bats les cartes. Je m'en bats les cartes. C'est exactement votre message. Waouh. Donc voilà, hein, ne soyez pas étonnés si ces temps-ci vous n'avez plus envie de faire les choses que vous aviez envie de faire. Les guides que vous avez ici vous coupent l'envie de faire des trucs. Ils en ont ras-le-bol. Ils veulent que vous fassiez autre chose. Alors justement, comment ils vous aident actuellement ? Ouais, porte vers la spiritualité. Ok, c'est cohérent. Contrainte financière. Ok, et stratégie. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Vos guides vous aident en vous demandant de revenir sur le plancher des vaches. Et j'ajoute quelque chose aussi. Ils vous aident à vous débarrasser de vos envies de convoitise, de vouloir plus de ci, de vouloir plus de ça. Imaginez-moi, j'ai je sais pas combien de tarots et d'oracles, et est-ce que vous imaginez ma situation si chaque semaine j'allais sur les sites, les moteurs de recherche, les librairies virtuelles, voire Amazon, et que je les cherchais des nouveaux tarots, des nouveaux oracles, des nouveaux tarots, des nouveaux oracles, et jusqu'à remplir ma pièce. Et en me disant, mais je me suis rendu compte de ça. Tous les oracles que j'utilise ici, pas celui-là, parce que je ne l'ai jamais utilisé d'ailleurs, entre parenthèses, où j'ai dû l'utiliser une fois. Mais cet oracle-là, et le troisième oracle ici, c'est des oracles que j'ai depuis super longtemps, que j'ai utilisé énormément, hein, surtout l'oracle de l'énergie, la sagesse de l'oracle. Et en les prenant, je me suis dit, je devrais pas prendre des anciens oracles comme ça. Je me suis prise à rêver d'en avoir des nouveaux. Et je pense que ça vous correspond, ça vous concerne. Vos guides sont en train de vous faire voir autrement
ce qui est actuellement en train de se passer sur la planète, c'est-à-dire l'inflation, les choses qui deviennent de plus en plus chères, et il vous aide à... C'est marrant, hein, j'ai envie de dire à vous contenter pleinement de ce que vous avez actuellement, de façon à avoir la liberté, j'entends, de goûter le plaisir, de la liberté de savourer. Il y a quelque chose comme ça chez vos guides actuellement qui est de l'ordre de... regarde ta vraie nature. Ta vraie nature, c'est celle-là. Ils sont en train de vous montrer votre vraie nature. Vous êtes un être profondément spirituel. Vous êtes un être profondément avancé. Vous avez dans d'autres vies fait un gros job. Et vous n'avez plus besoin actuellement de poursuivre des rêves de plus, de toujours plus. Le diktat, en fait, de toujours plus, de travailler plus, de faire plus, de se montrer, de se montrer par ses possessions. Vous en avez été victime et je pense que ça a été en lien avec votre famille qui a dû manquer. Il y a l'exil qui plane dans l'air. Et votre famille ayant manqué, vous vous êtes promise, soit sur une injonction implicite, soit parce qu'on vous l'a dit clairement, de réussir. Et là, actuellement, vous êtes en train de vous dire, mais j'ai envie de vivre plan. Et c'est comme si, vous voyez, il y avait ça dans ce coffre et derrière ce coffre, il y avait ça. Vous voyez, c'est comme si de l'autre côté du coffre, il y avait ça. Cette porte vers la spiritualité. Ce portail qui s'ouvre pour vous. Et en fait, aujourd'hui, vos guides communiquent avec vous très fortement en vous disant, pour l'instant, peut-être que ta situation financière, elle n'est pas au top. Peut-être que tu passes par un moment de restriction et nous, on est là pour te montrer, pour te réapprendre, pour t'aider, hein, parce que c'était vraiment comment il vous aide. Nous, on est là pour t'aider à ouvrir cette porte vers la spiritualité en attendant. C'est comme s'il vous disait, en fait, elle vous disait, ces guides, mets entre parenthèses ton désir de faire autre chose, ton désir d'avoir peut-être plus de revenus. Mets ça entre parenthèses, contente-toi de ce que tu as pendant un petit moment, et c'était ça la pointe d'améthyste. C'était vraiment tout pointe vers le centre de la couronne. Ne prends pas de décision, ne cherche pas désespérément comment augmenter tes revenus. Tu es dans une période où, au lieu d'aller « et si je faisais ça, et si je faisais ça, et si je faisais ça », oui, explore, regarde comment tu te sens sur du long terme. Si je fais ça, comment je suis dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que je vais faire ça longtemps? Est-ce que... Bon. Mais reviens au centre de la roue et goûte à ce que tu as déjà, parce que avec ici cette guide, avec cette 3 de denier et cet oiseau, de toute façon ta situation financière est sur une pente d'expansion. La 3 de denier, c'est une carte d'expansion, d'ouverture de plein de possibles. Je pense que c'est pour ça que vous êtes à ce carrefour, non pas parce que vous ne savez plus que faire, mais parce que vous avez plein de choix qui s'ouvrent. Et là, en plus, je tourne cette vidéo au moment où ça va être la rentrée, au moment où vous allez devoir vous inscrire à des activités. Est-ce que je vais m'inscrire à la poterie? Est-ce que je vais m'inscrire à la danse? Est-ce que je vais m'inscrire à l'aquarelle? Est-ce que je vais m'inscrire à un club de rando? Est-ce que je vais m'inscrire à un club de lecture? Voilà, hein, vous savez comment on se trouve à cette période de l'année.
Je vais bientôt tourner septembre d'ailleurs à ce titre, entre parenthèses, et je sens déjà cette fièvre et cette frénésie, mêlée d'angoisse et d'anxiété. Et là, on est vraiment en train de vous dire, goûte à ce que tu as déjà. Goûte aussi aux activités que tu as déjà faites, qui t'ont satisfaite, qui t'ont pas coûté tellement cher, hein, j'entends encore une fois. Voilà, pareil, je veux faire un voyage Paris-Oslo. Je vais en avoir pour 800 € aller-retour en avion, mais 110 € aller-retour en train. Je dis ça, je dis rien. Ouais, c'est plus long. Mais, voyez l'idée, j'irai quand même à Oslo. Mais d'une autre manière. Je resterai dans un train, assise à regarder à travers la fenêtre. Et je serais contente parce que j'ai pas dépensé beaucoup d'argent et je serais quand même allée à Oslo et j'aurais un tout petit peu plus d'argent pour m'offrir des choses à Oslo, par exemple. Vous voyez, dans ce voyage, vous allez le faire, ce voyage, hein, avec la 3 de denier. Vous allez faire ce voyage d'expansion, d'exploration, mais à un rythme différent de celui auquel vous pensiez. Et donc, pendant ce travail que vous faites, les guides vont vraiment vous aider actuellement à mettre en place une stratégie. À mettre en place une stratégie de mouvement, justement. De comment je vais pouvoir bouger ensuite. Comment je vais pouvoir tranquillement, assise, bien ancrée, bien heureuse de tout ce que j'ai, comment je vais pouvoir faire avec tout ce que j'ai pour aller à ma destination, pour aller plus loin. Imaginez pour le voyage, vous voulez absolument aller à Oslo, je ne sais pas pourquoi, on s'en fiche, mais le billet d'avion c'est 800 €, plus l'hébergement, plus la nourriture, vous n'avez pas le budget. Mais c'est important de faire ce voyage pour vous. Ok, et là je vous disais, je prends le train pour 115 €, par exemple. Voyez l'idée ? Donc, faites avec ce que vous avez, vous disent ces guides, pour l'instant. Ça va vous permettre de vous relaxer, de vous détendre, d'arrêter de courir vers plus, vers autre chose, et de redécouvrir la satisfaction de ce que vous avez. Et donc, dans cette relaxation, de mettre en place une stratégie pour être dans cette 3 de denier, dans cette construction. Alors, je vais regarder maintenant les dernières cartes. Naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Waouh! Ouais, donc vous êtes vraiment je pense que oui, vous êtes ici avec moi au Jardin de Lumière parce que vous êtes une travailleuse de lumière. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Alors, moi, je ne vais pas répondre pour vous, hein. Mais je pense que vraiment, j'ai quelqu'un ici, et voilà, je redonne un coup de pied dans la table. Là, il y a vraiment du coup de pied dans la fourmilière, hein, pour vous. Vous êtes en train vraiment d'avoir une vieille peau du passé, de conditionnement qui est en train de tomber comme une vieille chaussette qui n'a plus d'élastique. Voilà l'image que j'ai eue. Vous vous levez et la vieille chaussette est faite. Et vous vous retrouvez pieds nus sur la terre à vous dire mais qu'est-ce qui est important pour moi? Et j'ai vraiment le consumérisme qui me vient très fort, les injonctions d'avoir de nouvelles fringues, les injonctions d'avoir de nouveaux je sais plus quoi, les injonctions d'avoir du nouveau tout le temps et du neuf tout le temps. C'est terrifiant et je pense que vous êtes en train d'en être écœuré vous-même. Et vous allez, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que cela ne vous satisfait pas depuis un petit moment. Et ouais, j'ai quelqu'un qui est pieds nus, qui va... qui se dépouille. Et qui rêve ce nouveau monde. Et j'ai encore une énergie très forte de co-création, de création d'une nouvelle terre, de création d'une nouvelle société, de sortir du consumérisme, de l'individualisme pour co-créer. Et ça rejoint typiquement le mouvement qui m'a pris depuis ces derniers temps où j'ai cessé
de travailler seul face à caméra et j'ai créé un cercle où on se retrouve. Et notre salon, la dernière fois qu'on l'a eu, il a duré très longtemps. Il faisait nuit quand on s'est quitté alors qu'on est dans l'été. Mais c'était magnifique. On a échangé longtemps, on a partagé. J'ai partagé des enseignements et on était bénis d'être là ensemble. Et donc ce que vous êtes en train de faire, c'est ça. Et moi je pense que vous êtes en train de devenir cette personne qui est là au centre de cette nouvelle ère, qui canalise et qui envoie. Vous voyez, vous êtes, que je vous disais, hein, au centre de la roue. Et vous envoyez votre énergie dans tous les sens. Vous distribuez ouais, les guides, vous êtes vraiment à devenir cette... Alors, prêtresse, tout de suite, ça fait super prétentieux. Mais alors, pourquoi pas? Parce que moi, j'ai ça comme terme. Une prêtresse, une guide. Et là, pour l'instant, vous êtes juste en train de vous dire, les guides vous aident vraiment à faire le point sur votre pourquoi. C'est la carte qui était là. Je vais la ressortir parce qu'elle est très importante. Là, voilà, vous êtes en train de faire ça. D'aller connecter des informations. Donc, vos guides peuvent aussi vous aider en vous envoyant beaucoup de téléchargements. Ou vous envoyant un enseignant ou des enseignants qui vous donnent des pistes, des clés pour votre développement spirituel. Pour vous aider à être cette prêtresse. Donc, par exemple, ils vont vous envoyer des livres, des références littéraires, comme je le disais, un enseignant spirituel, peut-être votre participation au cercle, où je partage de plus en plus des enseignements spirituels lors des salons. Voilà, participez à quelque chose, vous ouvrez les yeux sur votre réalité, sur la réalité du monde, de nos conditionnements notamment, j'entends, hein. Et vous voyez, j'ai 21, 12, 13, 31, 32. J'ai vraiment une inversion de valeur. Voilà, 13, 31 ici. Vous voyez, je les ai en inversion. Le 13, vous avez des contraintes financières. Et le 31, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous amène à faire de vous dire, je ne vais plus aller chercher de l'argent, je ne vais plus aller chercher avoir plus, à me développer comme on m'a obligé à le faire, par exemple, là. Et faites confiance au doute ici, c'est vraiment ça. Vous êtes en train d'essayer d'exprimer quelque chose que vous n'arrivez pas à conscientiser en raison de ce conflit. Une part de vous qui est toujours fidèle dans la loyauté à vos lignées, où on vous a dit depuis les années 60, oui, les femmes maintenant elles doivent être actives, elles doivent être autonomes, elles doivent faire tout, mais en même temps, elles tiennent leur foyer, elles s'occupent de leurs gosses, elles s'occupent de leur mari, elles ont une charge mentale monstrueuse. Et d'un autre côté, votre envie de vous alléger de tout ça, de vous libérer de tout ça, de déléguer, de vous consacrer vraiment à votre quête spirituelle, à votre cheminement spirituel. Et donc, c'est exactement ce que vous êtes en train de lever ici. C'est tous les doutes que vous avez sur vos conditionnements, hein, notamment en tant que femme. Et votre conditionnement, c'est marrant parce que ça a l'air, ce qui vous fait le plus douter, c'est sur votre conditionnement d'être une femme active et qui va faire comme les hommes et plus que les hommes, rapporter plus de fric, faire ci, faire ça. Et ça vous intéresse pas. C'est pas ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Pas mettre une stratégie pour aller chercher plus de fric, mais mettre une stratégie pour mieux comprendre comment vous fonctionnez, votre spiritualité, etc. Voilà, donc j'ai terminé cette lecture. J'ai plus grand chose à dire. Je pense qu'elle a été longue, mais c'était vraiment nécessaire pour vous, où vous en êtes actuellement à la croisée des chemins. Toutes mes propositions sont sous la vidéo. Je vous remercie de me laisser lire pour vous et je vous dis à très bientôt. Bienvenue dans votre lecture. Qui sont vos guides? Quels guides se présentent actuellement? Je ne peux pas dire s'ils sont récents, s'ils sont là depuis toujours.
Bon, je veux juste vous dire ce qui me vient sur les guides qui se présentent actuellement dans votre vie au moment où je tourne cette vidéo et au moment où vous la trouvez. Je vais regarder aussi comment ils communiquent avec vous, comment ils vous aident actuellement. Et puis, il y aura aussi un ou plusieurs messages complémentaires. Alors, tout d'abord, vous avez choisi cette magnifique grappe, cluster, je ne sais pas comment on dit, hein, je vous disais en français. Et moi, je trouve vraiment très, très, très joli ces petits cristaux qu'on voit là, qui partent comme ça, qui ont grandi. Je trouve que ce cristal est absolument adorable. Je vais vous le mettre ici pour qu'on soit vraiment dans son énergie. Ouais, je veux que vous voyez surtout ces pointes de cristaux. Voilà, là, ça peut être pas mal. Allez, je commence tout de suite. Qui sont les guides qui se présentent actuellement dans votre vie? Alors, on a le cavalier de bâton, l'impératrice et la carte du jugement. Bon. Alors, on a deux arcanes majeurs et la première chose que j'ai, c'est la plume, elle va vous parler. Peut-être qu'elle vous a parlé quand je l'ai mentionné au début, que quand je suis venue pour tourner, j'ai failli marcher dessus. Et sans aucun doute, ici, pour vous, pour le choix 3, pour ce qui est en train de se passer dans votre vie et pourquoi il y a ces guides-là, parce que oui, il est possible qu'il y ait plusieurs équipes de guides qui soient dans votre vie actuellement, peut-être choix 1, 2, 3 ou 4. Bon, là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez des guides qui sont connectés pour tout le monde, les choix 1 à 4, au royaume angélique. Et pour moi, il y a l'archange Gabriel qui résonne très, très, très fort avec vous. Donc, le premier guide qui est avec vous, qui vous accompagne, c'est l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel, ce qu'il est réputé faire, c'est qu'il nous accompagne dans la communication des messages du divin. Il nous envoie des messages du divin. Et c'est très intéressant parce que vous avez le jugement ici et vous avez l'impératrice, et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'annonciation, à l'annonce faite à Marie. C'est l'archange Gabriel qui avait fait cette annonce, et si vous regardez cette impératrice, elle a ce petit enfant qui est connecté à la terre et en même temps à son corps, et elle lui offre sa couronne. C'est un très très beau jeu que je ne connaissais pas. Peut-être que je l'avais utilisé une fois, peut-être deux, il y a très très longtemps. Et mes guides m'ont envoyé directement vers ce tarot pour cette guidance sur les guides. Alors, le premier guide, comme je vous le disais, qui se présente à vous, c'est l'archange Gabriel. Attention, c'est un archange qui donne des informations, qui donne des messages, qui donne des annonces. En tout cas, on va voir ce qui va vous aider dans un troisième temps. Mais déjà, c'est des anges. Alors, pour la part, c'est un archange qui communique. Le deuxième point de cette guidance, c'est comment il communique avec vous. Et là, d'ores et déjà, vous avez un archange, un guide qui communique fréquemment avec vous. Peut-être que l'archange Gabriel, ça fait longtemps que vous communiquez avec lui. Peut-être que c'est tout nouveau dans votre vie, je ne sais pas. Ça va dépendre de vous et de où vous en êtes. Et ça, c'est le premier guide qui est là. Alors, le deuxième guide, c'est intéressant parce que j'ai eu... c'est proche de choix 2, de la vibration du choix 2. Alors, peut-être que vous avez hésité avec le choix 3, avec la citrine, et le choix 2 avec la pointe d'améthyste. Mais j'ai quelqu'un qui était quelqu'un d'itinérant, quelqu'un qui a voyagé, et j'ai très fortement l'énergie des arts du cirque. Quelqu'un qui pouvait être, par exemple, itinérant dans une troupe de cirque. Quelqu'un qui a eu une incarnation sur Terre, ça c'est sûr. Et quelqu'un qui
qui était en lien avec les enfants, quelqu'un qui donnait du rêve aux enfants, quelqu'un qui permettait aux enfants de rêver. J'ai le rêve, j'ai l'enfant, j'ai le voyage, j'ai l'évasion aussi qui me vient. Alors, ne vous fiez pas, s'il y a des magicas ici, ne vous fiez pas à la bougie qui bouge, c'est simplement que j'ai mis une ventilation juste au-dessus de ma table de tarot. Donc, c'est la raison pour laquelle votre bougie bouge, n'y voyez pas autre chose. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas des magicas ici, vous pouvez aller voir sous la vidéo le lien vers notre travail ensemble dans le, dans le cercle des magicas, où nous entraînons notre magie, où nous entraînons notre ancrage et notre force d'être des femmes vraiment dans leur pouvoir. Et je trouve que l'impératrice qui est au centre ici est extrêmement parlante pour vous. Donc, 2 guides actuellement qui se présentent à vous. L'un qui va communiquer des messages directement du divin, qui va vous connecter aussi à l'appel de votre âme, donc une très forte connexion ou reconnexion à votre âme, à votre raison d'être véritablement. Et le deuxième qui va aller plutôt connecter quelque chose qui est de l'ordre de partir sur une nouvelle aventure, peut-être même carrément faire quelque chose qui vous semblait risqué, périlleux, que vous n'osiez pas faire. Donc ça, ce sont des guides qui vous donnent le feu vert. Également, ce deuxième guide qui peut être issu du monde du spectacle, il est là, il se présente actuellement. Alors je verrai avec les cartes plus tard, mais j'ai la sensation qu'il vous propose d'oser quelque chose d'audacieux en lien avec quelque chose auquel vous rêviez depuis longtemps et que vous n'avez peut-être pas eu l'audace de faire. En tout cas, vous avez 2 arcanes majeures. Donc ces guides, je pense qu'ils sont là parce qu'ils ont des messages importants à vous transmettre, de grands changements pour vous. Alors je vais aller voir maintenant dans un deuxième temps comment ils communiquent avec vous. Alors, une histoire sans fin, inversée. Oui, j'ai vu que les cartes étaient inversées. Je m'en souvenais pas, mais je l'ai pris comme ça. Ah voilà, allez loin. Regardez, c'est assez incroyable parce qu'on a la même énergie, le guépard qui franchit la ligne d'arrivée à toute vitesse, qui quitte une espèce de désert pour aller vers un pays tout neuf, vers une nouvelle destination, vers une nouvelle aventure. Et on a une histoire sans fin inversée. Alors, vos guides, ils communiquent. Oh purée, regardez, en plus, j'ai eu 37, 47. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, ce qu'on est en train de vous dire, parce que, comment ils communiquent avec vous? Pour moi, déjà, une chose est sûre, c'est que vos guides communiquent avec vous par l'intermédiaire de personnes qui sont physiquement incarnées et qui vous donnent des enseignements. Alors bien sûr, s'il y a des magicas ici, vous avez vu la portée de ce qu'on travaille ici ensemble dans le cercle, la richesse des enseignements qui nous sont canalisés lors de nos salons, lors de nos cérémonies. Donc vous voyez bien les enseignements que vous recevez. Et les personnes qui ne sont pas des magicas peuvent venir faire un tour si vous êtes curieuse, mais vous pouvez tout aussi bien participer à des ateliers, à des retraites ou avoir sur les réseaux, suivre des personnes qui donnent des enseignements spirituels, suivre aussi, lire des livres de développement personnel. Bref, vos guides vont attirer votre attention sur des choses qui concernent la libération des restrictions de l'ego, la libération des conditionnements, sortir de la procrastination, du blocage, beaucoup de thématiques que j'aborde d'ailleurs ici dans le Jardin de Lumière, mais vous pouvez aussi avoir des personnes qui le font par ailleurs, bien sûr, nous sommes nombreuses à faire ce travail-là et à travailler dans ces thématiques. Quelqu'un qui va vous aider à comprendre quels sont les mécanismes de la procrastination, de repousser, de ne pas passer à l'action. Donc la première pour moi, vraiment comme il communique avec vous, c'est à travers des enseignements spirituels, des enseignants, des gens qui mettent sur votre route,
Des personnes aussi qui vont vous expliquer, qui vont surtout parler, j'entends, de tout ce qui se passe avec le cœur, avec les blessures du cœur, qui vont avoir des répercussions dans notre vie. Des personnes aussi qui travaillent notamment sur les lignées de femmes et sur les conditionnements qui ont été faits sur les femmes. Ici, on voit par exemple une femme qui fait quelque chose que n'ont jamais fait les femmes dans le passé. Donc il y a ces guides, voilà comment elles communiquent avec vous à travers des personnes et à travers aussi des personnes qui peuvent être des modèles de choses que les femmes ne font pas. Par exemple, vous allez avoir des informations sur une traileuse qui a remporté devant tous les hommes un ultra trail. Vous allez avoir une information d'une pionnière qui a découvert un procédé révolutionnaire en médecine. Bref, vous allez avoir des informations de la part de vos guides et qui, je pense, ils communiquent à travers des exemples, des choses concrètes, des personnes qui ont réussi à faire ce que vous voulez faire avant vous, par exemple. Alors, je vais regarder justement en quoi ils vous aident actuellement. Bon, bah déjà, l'anxiété, avec le nombre 18. Ange de l'équilibre. Vous voyez, il y a encore un ange qui est là. Et la femme réfléchit. Et vous voyez, bon, bah ça correspond. Peut-être que vous avez eu... été attiré par le choix 2 aussi, c'est fort possible parce que ça résonne avec ce choix. Et donc, à quoi il vous aide aujourd'hui et actuellement, c'est à passer à l'action, à sortir de l'anxiété, de la procrastination, des histoires que vous vous racontez. Vous voyez la différence entre ici, on a quelqu'un avec une histoire sans fin et l'anxiété. Je vais vous les montrer de près. Voilà, quelqu'un qui est comme ça, qui se tient la tête, qui n'est pas dans sa présence, dans son action, qui ne voit pas ici l'éclair de l'illumination et de la compréhension, qui se raconte son histoire, qui tourne en rond dans son récit, j'ai envie de dire. Et là, vous avez de l'autre côté une toute autre énergie qui est reprise, qui reprend cette énergie-là en fait. L'ange de l'équilibre, aller loin et la femme réfléchit. Et là, on est dans une toute autre énergie. On est vraiment dans une énergie de passer à l'action, de se dépasser. J'entends aussi de dépasser ses limitations, dépasser ses croyances limitantes, découvrir en fait que la vie peut être autrement, quelque part que, comme ici cet ange de l'équilibre nous le montre, que nous tenons notre vie dans nos mains et que nous pouvons vraiment choisir ce qu'on en fait. Que chaque petite action est un pas vers notre accomplissement. Et que chaque non-action est un pas vers le non-accomplissement. Donc ici, il vous aide vraiment à prendre conscience que si vous vous levez sur vos 2 pieds, que vous dites j'ai besoin de sortir de cette anxiété, et je sais que c'est par l'action que je sortirai de l'anxiété, c'est-à-dire plus je procrastine, plus j'ai de l'anxiété, plus j'agis, moins j'ai de l'anxiété. Et vous allez comprendre, trouver un équilibre entre écouter ces moments, cette part de vous qui a eu l'habitude d'être dans l'anxiété peut-être dans le passé, et cette part de vous qui est une femme réfléchie, une femme qui, comme j'ai envie de dire, qui gère. Vraiment, c'est ça l'impression que j'ai. Une femme qui gère dans certains domaines, de toute façon, vous savez très bien faire. Et dans d'autres domaines, vous ne savez pas faire. Et là, l'ange de l'équilibre, il va venir quelque part chercher là où c'est très, 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 très capable. Et là où ça ne fonctionne pas, pour transvaser les compétences, j'ai envie de dire. Imaginez que professionnellement, vous soyez une personne très compétente, en maîtrise de vos émotions, vous gardez la tête froide, vous arrivez à gérer des situations compliquées et que à la maison, vous n'y arriviez pas. Et vous allez comprendre que vous pouvez exactement mettre en place les mêmes compétences à la maison que celles que vous mettez au travail. Par exemple, gardez vos distances. Essayez d'avoir moins d'implication
émotionnel. Vous dire que bah, les gens avec qui vous vivez, c'est des gens comme au travail. Donc, je vais pas me permettre d'aller avec elles dans des émotions trop fortes ou des paroles trop fortes ou des sursauts d'énergie trop forts comme ça. Là, on est en train de vous montrer que vous pouvez, ce que vous réussissez dans un domaine, vous pouvez réussir dans l'autre. Voilà la façon qu'ils ont de vous aider actuellement. En tout cas, ils vous aident à développer. Ouais, c'est ça, je vois une balance. Dans un côté de la balance, vous avez énormément de compétences, de qualités que vous avez développées, déployées, dont vous êtes même fiers. Et de l'autre côté de la balance, ça pèse lourd parce que vous n'y arrivez pas. Et donc, on va, comme je disais, je vois quelqu'un qui transvase d'un plateau de la balance à l'autre pour rééquilibrer et pour vous retrouver efficace et compétente dans tous les domaines. Je vais voir des messages complémentaires. La guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Oui, l'anxiété, c'est souvent, enfin c'est pas souvent, c'est carrément lié à la peur de l'avenir. Ancrez-vous à la terre. Bon ben voilà, empathe, hypersensible, connectez-vous à la nature. Alors oui, pour vous, j'avais une très forte vibration de quelqu'un d'extrêmement émotionnel qui m'est venu. J'ai vu vraiment quelqu'un qui peut être paralysé, débordé, submergé par ses émotions et son impression de ne pas être comprise. Beaucoup. Et son impression de ne pas être écouté, de vous adresser peut-être à des mauvaises personnes. Votre impression, et c'est coupé en deux. Il y a un domaine dans lequel on vous écoute bien, on vous respecte, on a foi dans ce que vous dites, et un autre domaine de votre vie où ça ne fonctionne pas. Et donc, ça vient de vous. On est en train de vous dire, c'est qu'il y a un domaine de votre vie où vous êtes trop impliqué émotionnellement. Alors, quel que soit le domaine, soit pour certaines d'entre vous, ça va être dans le domaine familial, sentimental, où vous êtes trop impliqué émotionnellement et où ça fonctionne pas, où il y a trop de hauts, trop de bas, des crises, ou alors ça peut être dans le domaine professionnel, où vous n'arrivez pas à vous réguler, à réguler vos émotions, vous prenez les choses personnellement, vous n'arrivez pas à vous faire écouter, etc. Mais il y a vous voyez, c'est comme si vous étiez deux personnes différentes. Et moi, ça c'est dû à votre très très forte sensibilité émotionnelle. Et donc, il va vous être vraiment nécessaire, comme vous le montrait ce guide-là, de vraiment vous... Regardez, c'est la même énergie, pourtant ce sont des illustrateurs complètement différents quand on fait ces deux jeux. On a la même chose. On a vraiment quelqu'un qui est ancré, tellement ancré qu'on ne voit plus ses jambes. Et ici, c'est la même chose. Ses jambes reposent sur des tapis de rose. Donc là, ce que vos guides vous disent, c'est vraiment d'observer, d'être dans cette observation de tout ce qui est en trop, tout ce qui vous provoque du trop, émotionnellement. Vos guides sont en train de vous aider à écouter votre cœur, à écouter votre âme. L'archange Gabriel, qui est là avec vous, va vous apporter des informations, va vous apporter des enseignements, des techniques pour justement ne pas vous laisser vous engloutir comme ça dans votre sensibilité, dans vos émotions, et ensuite de rester à ruminer, ressasser ce qui vous est arrivé. La guerrière vient vous dire, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Et je vous pose la question par rapport à ces situations dans lesquelles vous avez peur, ces situations dans lesquelles vous vous laissez envahir par les émotions négatives, ces personnes que vous côtoyez et qui vous procurent ce genre d'émotions-là. Si vous n'aviez pas peur, si vous ne risquiez rien, si vous mettiez en action cette femme réfléchie qui est là, que feriez-vous? Que leur diriez-vous? Est-ce que vous resteriez toujours avec elle? Est-ce que vous tourneriez le dos? Est-ce que vous irez faire autrement, voir ailleurs? Parce que c'est de ça qu'il est question ici avec vos guides. De vous retrouver avec des personnes où vous vous retrouvez stable émotionnellement,
où vous vous sentez comprise, où vous vous sentez entendue, où vous vous sentez respectée. Et donc aujourd'hui, vous allez voir que ces guides vont vous aider à ça justement, ce qui va vous permettre de vous élancer vers des choses extrêmement osées. Et je vais terminer la guidance avec ces cartes. Aller loin, aller haut et faire des choses que vous n'auriez jamais envisagé de faire autrement parce qu'il y a une part de vous qui se met justement dans ces situations qui vous, quelque part, qui vous bloquent. Aujourd'hui, vos guides, ces guides sont venus dans votre vie vraiment pour vous permettre d'être dans votre présence, dans votre centre, d'être avec vous-même, de devenir la guerrière, mais pas la guerrière des autres, la guerrière de votre propre expansion, de votre propre réalisation. Et aussi la guerrière de votre équilibre. Avec l'ange de l'équilibre qui est entre les deux. Voilà, je n'ai pas besoin d'en rajouter plus. Je pense que vous avez très bien compris le message. Vous pouvez le réécouter pour avoir des choses qui vous ont peut-être échappé ou pour vous imprégner de son énergie. Très souvent, les messages que je reçois sont énergétiques. Et comme vous pouvez le voir, ancrez-vous à la terre pour aller loin. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de paradoxe. C'est la réalité. Plus vous êtes présente, plus vous êtes là, ici et maintenant, et plus vous allez loin. Voilà, j'ai terminé cette guidance. J'ai été très heureuse de la faire pour vous. Je vous remercie de me laisser lire pour vous. Et je vous dis à très 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 bientôt. Bienvenue, vous avez fait le choix 4. Il y a ici des guides qui sont dans votre vie. Je ne pourrais pas vous dire depuis combien de temps et pour combien de temps. Moi, je chope les informations qui me sont données à l'instant T. En tout cas, ces guides sont là pour vous au moment où vous trouvez cette vidéo parce que vous êtes à un certain moment de votre vie et ces guides font leur apparition. Vous avez choisi ce, je ne sais pas comment on dit en français, hein, ce cluster d'améthystes. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on le regardait comme ça et qu'on passait à côté, on dirait... Ouais, un vieux caillou, une vieille pierre de je sais pas quoi, et on la verrait pas. Et il faut être très doué et connaître bien les pierres pour dire « Oula, là je sais ce que c'est !» et se retrouver avec ce petit morceau d'améthyste. Et donc je pense que vos guides actuels qui sont là pour vous, vous ont... cherchés depuis longtemps, sont là depuis longtemps, mais que peut-être vous n'avez pas encore bien entendu leur message. Et là, aujourd'hui, je suis sollicitée pour vous, pour être un haut-parleur, un micro. Allez, quels sont les guides? Alors, 2 de coupe, 9 de bâton. Et l'amoureux. Ok. Alors, la première chose qui me vient et qui me frappe très 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 fort, c'est que vous avez un des guides qui est là. Alors, ça peut ne pas résonner avec tout le monde. Si vous sentez que c'est pas pour vous ce que je vais dire, vous changez de guidance. Ça peut être pas une guidance pour vous. Mais moi, j'ai quelqu'un ici qui a une empreinte gémellaire. Un jumeau ou une jumelle qui n'est pas resté, qui n'est pas né avec vous, qui est venu un petit moment avec vous dans le sein maternel et qui est parti, qui ne devait pas, qui ne pouvait pas, je ne peux pas vous dire précisément, mais en tout cas qui n'a pas pu s'incarner avec vous dans cette vie, dans cette famille. Ça, c'est la première information que j'ai et je pense que cette personne a toujours été avec vous et je pense que vous avez dû plus ressentir sa perte que sa présence.
cette sensation peut-être de manque toujours, et c'est très intéressant parce que figurez-vous que vous avez peut-être remarqué que moi j'étais surprise que mes guides me proposent 2 améthystes. Ça m'est jamais arrivé dans une guidance. J'ai demandé au guide, j'ai dit mais vous êtes sûr qu'il y a la pointe d'améthyste? Oui, 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 pointe d'améthyste, choix 2, ok. Oui, 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 cluster d'améthyste, choix 4. Je dis bon bah ok, d'accord. Et là ça fait sens. Là, ça fait sens très très fortement. Ça n'a pas fait sens avec le choix 2, j'y ai même pas pensé. Mais là, avec vous, c'est clair et net et précis. Vous avez un jumeau ou une jumelle qui est là avec vous. Qui ne s'est pas incarné, mais qui est là et qui vous envoie des messages. Alors, on verra plus tard comment il communique avec vous. Mais déjà, je pense qu'il communique avec vous en vous envoyant des choses qui sont belles, j'entends. En attirant votre attention sur des choses qui sont belles. Et peut-être, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il peut, ce guide jumeau, je dis jumeau, hein, neutre, peut vous envoyer des messages et vous donner envie d'acheter des choses par 2. J'entends. Exactement comme dans cette guidance, il y avait 2 fois l'améthyste. Il peut vous amener à vous acheter, je sais pas moi, une paire de bottines et une autre paire de bottines. Une écharpe et une autre écharpe. Une robe et une deuxième robe quasiment pareille. Donc ça, c'est qu'il est avec vous, qu'il communique avec vous, inconsciemment, vous communiquez ensemble. Mais bon, ça, on le verra après pour la communication. Donc ça, premier guide, un jumeau, une jumelle, certainement. Deuxième guide, c'est une femme qui s'est incarnée, je ne vais pas dire de période, mais c'est une femme qui s'est incarnée et qui a des compétences de femme médecine. Et donc, elle s'incarne, enfin, elle est près de vous, elle est autour de vous, et elle vous transmet, je ne sais pas si c'est récent, mais je pense que ça fait longtemps qu'elle vous transmet sa conscience de la médecine. Je pense que c'est une sourcière. Je pense qu'elle a un lien aussi avec l'accouchement, la naissance, les jeunes enfants. Elle peut très fortement vous avoir incité à faire un travail avec les enfants ou une carrière avec les enfants ou des formations qui concernent les enfants. Elle peut vous avoir aussi fortement invité à travailler sur votre enfant intérieur, à guérir votre enfant intérieur, j'ai comme message. Et aussi, elle peut vous avoir amené à hésiter à faire des enfants si vous n'étiez pas sûr du pourquoi vous faisiez des enfants et avec qui vous faisiez des enfants. Voilà les présences que je reçois ici pour vous. C'est pour l'instant tout ce qui me vient en présence. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Alors justement, je vais regarder dans un deuxième temps comment ces guides communiquent avec toi. L'heure de la sieste. Alors déjà, c'est pas des guides qui communiquent la nuit. Ils veulent que vous une longueur d'avance. Alors, ces guides veulent que vous soyez bien réveillés quand ils communiquent avec vous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ils communiquent avec vous en attirant votre attention sur des causes qui sont importantes. Et en vous éveillant votre intérêt, sur des choses qui ne sont pas parvenues à la conscience de la majorité. Et si ça vous parle, cette guidance, alors vous serez d'accord avec moi pour dire que très souvent, vous avez fait quelque chose, je ne sais pas, par exemple, dans les années 90, vous étiez très très impliqué dans la nourriture bio et hop, ça s'est généralisé. Après, vous avez utilisé le tarot et l'utilisation du tarot. L'usage du tarot s'est généralisé sur les réseaux. Ou vous aimiez une musique qui était très peu connue et ensuite la musique a été très connue. Ou vous avez découvert des choses dans la matière de cuisine, par exemple. Vous avez cuisiné avec des choses qui étaient nouvelles et paf, c'est venu au grand public après.
Donc si c'est votre cas, alors c'est votre guide. Même chose pour la santé. Il y a longtemps, vous utilisiez l'argile, vous utilisiez les plantes, vous utilisiez les huiles essentielles. Ah, vous faisiez de la méditation alors que personne ne faisait ça à cette époque. Etc., etc. Donc on a eu cette énergie-là. Il communique avec vous en vous donnant des intuitions, des canalisations, des informations et des connaissances de choses qui restent dans le domaine très confidentiel et qui viennent au monde ensuite. Et là, moi, j'ai un message de leur part. C'est de vraiment, maintenant que vous regardez cette guidance, écouter la prochaine chose qu'ils ont à vous dire, le prochain sujet d'intérêt qu'ils ont, sur lequel ils attirent votre attention, parce que ils sont en train de vous dire, réveille-toi, fais-le, mets-le dans le monde, mets-le en mouvement, avant les autres, avant que les autres ne le fassent. C'est important. Là, vos guides sont en train de vous montrer, vous dire, regarde ce que tu peux faire avec succès. Mais c'est pas forcément de gagner de l'argent. Ça peut être simplement de, je sais pas moi, de consommer d'une manière différente, de voyager d'une manière différente, de se soigner d'une manière différente, par exemple. Et j'ai un message pour vous, de ne pas écarter la médecine qu'on appelle conventionnelle ici en Occident, ni la science médicale, ni la science pharmaceutique qui a fait énormément de progrès en ce qui concerne le soin apporté à la santé des femmes, parce qu'il y a de plus en plus de femmes chercheuses, et qui travaillent sur le féminin. Donc, ne négligez pas cette piste-là. Voilà, ils communiquent à travers moi, vous voyez. Je deviens leur... je deviens leur porte-parole. Alors, comment ils vous aident actuellement? Tromperie. Oula. Ah ouais, c'est quand même. Tromperie, ok. Homme qui tient un cœur. Oui, les hommes, on parle des hommes. Intéressant. Oh, et homme qui tient une pièce de monnaie. Oh purée, d'accord. Bon. Alors, là, il vous aide actuellement, mais vraiment à avoir un tout autre regard sur les hommes, sur le masculin. Ah. Et là, je suis très attirée par votre jumeau. Votre jumeau. On est en train de vous dire, si tu t'es fait tromper quand tu étais jeune, si tu as eu un échec ou des échecs quand tu étais jeune qui t'ont fait douter des hommes, il est temps maintenant de te réveiller. Il existe aujourd'hui, comme il existe de nouvelles femmes qui sont déconditionnées de plus en plus, il existe des hommes nouveaux qui sont déconditionnés de plus en plus. Des hommes en qui on peut avoir confiance. Des hommes qui ont un cœur pur. Ils sont vraiment beaux, quoi. C'est des hommes dont on peut être fier. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'on t'a dit de ce qu'étaient les hommes. Ils n'ont rien à voir avec ce que les hommes que tu as pu côtoyer t'ont montré. Et ce sont des hommes qui ne gesticulent pas, qui ne sont pas bruyants. Ce sont des hommes, comme ici on vous appelle à le faire, qui se réveillent et qui ont une longueur d'avance, qui jurent qu'ils vont pas dans leur époque. Il est très possible que vous soyez amenés, que ces guides vous fassent venir vers vous, dans votre direction, un ou des hommes plus jeunes que vous, qui sont d'une génération qui n'est pas la vôtre, et qui justement ont beaucoup évolué sur la façon dont on traite les femmes, et qui peuvent même avoir, parce qu'il manquait quelqu'un, ça peut être même un guide masculin, ouais, un guide masculin qui vient de se joindre à vous depuis peu. Je n'arrivais pas à le lire, mais ça fait tout à fait sens.
Oui, un guide masculin. Alors, je vais regarder s'il y a d'autres informations. Le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif, tribu de l'âme. Ouais, c'est ça. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever, à révéler votre leadership? Ok. Donc, ça peut être vraiment des hommes qui vont vous aider justement à révéler ce leadership. Oui, ça peut être des hommes qui vous montrent que la réussite au masculin, ça peut être une réussite saine, qui respecte l'environnement, qui respecte la nature, parce que les ours polaires, ils m'ont fait tout de suite penser à ces questions de réchauffement climatique, vous avez vu l'été qu'on a passé, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, moi je la tourne à la sortie de l'été 2026, et c'était vraiment, on peut parler vraiment d'enfer. Et donc, il vous montre qu'il y a de l'espoir de co-créer avec des hommes. Ça, c'est énorme. Je ne sais pas qui vous êtes, bien sûr. C'est une guidance générale. Mais oui, les hommes ont fait du mal. Je pense que cette femme médecine en a fait les frais, d'ailleurs, malheureusement. Mais elle est là pour vous transmettre aussi ses connaissances. Et aussi, j'entends sa foi dans l'humanité. Alors, avec le grand rassemblement qui sort ici, et je revois, qu'est-ce que je voyais? Oui, je voyais les pyramides qui sont importantes pour vous. Je pense à des pharaons. Il y a eu peu de pharaons, mais les pharaons qui ont régné à l'époque des pharaons étaient extrêmement puissantes et extrêmement vénérées. Justement pour le fait d'associer des qualités dites féminines au règne du pharaon. Et vous voyez qu'elles avaient ici derrière, elle a des lionnes, la prêtresse. Donc c'est une prêtresse lionne, c'est une prêtresse qui aime autant les hommes que les femmes, parce qu'en chaque homme et en chaque femme, elle voit un petit garçon et une petite fille. Si les hommes peuvent être trompeurs, malfaisants, qui utilisent l'argent pour corrompre, qui sont corrompus, c'est qu'ils ont été éduqués comme ça. On leur a fait croire qu'il n'y a que comme ça qu'ils pouvaient s'en sortir. On leur a fait croire que ça les rendrait heureux. Et bien évidemment, tout le monde sait qu'ils ne le sont pas. Et vous êtes à ce moment, à ce tournant actuellement, où vous êtes en train d'ouvrir les yeux là-dessus. Et là, les guides nous le disent clairement. Ce qui est important aussi, que veulent vous communiquer vos guides, c'est que vous êtes en train d'atteindre un niveau avec la prêtresse aussi. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership avec des personnes qui, comme vous le voyez, ne sont ni des hommes ni des femmes. Ce grand rassemblement, il concerne des personnes qui sont au-delà du genre. Et quand je parle de genre, je ne parle pas de homme ou de femme. On voit bien que ça c'est un homme, on voit bien que ça c'est une femme, évidemment. On voit bien qu'ils ne sont pas faits pareil, bref. Mais je parle de genrer les personnes en leur collant des étiquettes. Une femme, ça doit être féminine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Une femme, ça doit être féminine. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, ça doit être viril. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc ici, vous faites partie d'un collectif qui sort de ces... purée, je vois vraiment des gens qui se rentrent dans des fils, comme vous savez, les animaux qui rentrent dans des toutes petites allées comme ça pour être parqués dans des cages. Et vous êtes là dans la file, je suis une femme, donc les femmes, ça fait ci, ça ressent ça, ça a des qualités dites féminines, des qualités, les hommes, ça a des qualités masculines, les femmes, ça a des défauts féminins, les femmes, ça a des défauts, enfin, n'importe quoi. Et là, vous êtes en train de sortir de ça. Et je pense que vous ne vous êtes pas incarné avec ce jumeau, ou cette jumelle, en tout cas pour être en mesure de vraiment rester dans ce cheminement
de prêtresse singulière et de leader, parce qu'avec ce jumeau, cette jumelle, vous auriez été toujours dans l'observation, ensemble, en retrait quelque part, et vous n'auriez pas pu être dans ce pouvoir de rejoindre ce grand rassemblement, de rejoindre cette tribu de l'âme, dont vous êtes certainement appelé à être la prêtresse. Vous voyez, je verrais ça comme ça. Ici, il y avait des jumelles, ou des jumelles jumeaux, et là, il y a la prêtresse qui est là, et ce jumeau ou cette jumelle vous guide, vous donne cette soif. Peut-être que si vous avez une empreinte gémellaire, peut-être que vous avez passé votre vie à cette soif de rencontrer des âmes sœurs, ou l'âme sœur même. Et vous comprenez, et elle vous aide à comprendre que vous pouvez rester seul et trouver cette paix intérieure, cet amour, cette abondance, être cette pionnière, être cette personne active, être cette femme médecine. Et finalement, que vous ayez une âme sœur ou pas, peu importe, ce qui importe vraiment pour vous, c'est d'être une personne qui fait avancer l'humanité, qui rejoint une humanité qui est avancée. Et c'est pas parce qu'elle est avancée qu'elle est mieux. Elle est simplement différente. Ces hommes-là, ils sont différents. Je suis sûre que cet homme-là, qui est dans la tromperie, dans la manipulation, dans le mensonge, dans tout ce que vous voulez, il n'est pas heureux, mais il est obligé de faire ce qu'il fait parce qu'il est conditionné. Il ne peut pas faire autrement. Alors que ces deux hommes-là qui vous regardent franchement en face, qui sont relaxés, qui sont dans la nature, qui sont simples, ils ont fait un choix. Ils ont décidé, je ne sais pas à quel prix, mais comme vous, ils ont décidé de sortir des conditionnements. Ils ont fait un travail difficile. C'est pas qu'ils ont plus de valeur, c'est qu'ils ont fait un choix. Et donc, la question pour vous aujourd'hui, c'est celle-là. Vos guides sont dans votre vie actuellement pour vous aider à vous choisir en tant que pionnière. On l'avait vu ici, vous avez certainement été une pionnière depuis longtemps, souvent dans votre vie. Et on vous confirme, ils vous confirment qu'ils sont là pour vous aider à le faire. Il y a... vous installez dans cet espace calme, silencieux, dans la nature, dans le silence, dans votre temple intérieur, pour aller chercher ces informations qui ont une longueur d'avance, pour aller chercher des informations pour vous venir en aide, pour venir en aide à vos proches et pour venir en aide à l'humanité. Bon, juste ça, hein. Moi je dis ça, je dis rien. En tout cas, si je peux dire une chose, c'est que je suis extrêmement honorée d'avoir des personnes comme vous avec moi. Je ne vais pas faire une guidance plus longue que ça. J'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Vous êtes actuellement en train d'appeler véritablement votre tribu. Vous allez partager avec votre tribu la voix, véritablement la voix de votre âme. Et vous allez vous montrer. Et vous allez surtout partager votre être authentique. Pas une personne, voilà, comme ça, artificielle, qui n'ose pas se montrer. Une personne qui fait tomber les masques, véritablement. Voilà pour le message que j'ai pour vous. Je ne vais pas en rajouter. Vous savez très bien de quoi je parle. Je suis encore une fois très heureuse de pouvoir lire pour vous. Je vous remercie d'avoir été là. Et je vous dis à très 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 bientôt.